Et nous sommes avec Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Oui, qui est chargé aussi du grand débat. Entre autres. Bonjour. Oui. Bonjour Emmanuel Vargon. Dans la liste des européennes, la conduite par Nathalie Loiseau, on a du mal à comprendre quelle sera la tendance écolo. Vous, la ministre de la Transition écologique, entre Pascal Canfin, Pascal Durand et ce jeune agriculteur, il n'y a pas de contradiction entre une politique écolo, anti-OGM et puis des agriculteurs plutôt pro-chimiques ? Non, pas du tout. Je crois que ce que dit cette liste, c'est une volonté écologique très forte. Le numéro 2 est un militant écologique depuis longtemps, depuis toujours engagé. Il a été engagé politiquement. Il a été député européen, Pascal Canfin. Il dirigeait l'une des grandes associations. Simplement, la transition écologique, elle ne se fait pas hors sol. Elle se fait en affrontant les sujets les uns après les autres. Avec notamment les agriculteurs qui sont les plus concernés. Avec les agriculteurs. Oui. Limiter l'usage des pesticides, le réduire, limiter ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Le mot est barbare, mais ça veut dire que chaque année, on a des sols qui étaient des sols naturels et qui deviennent des sols qui ne font plus, qui ne jouent plus leur rôle de captation des eaux, de captation du carbone. Ça se fait avec les agriculteurs. Donc les jeunes agriculteurs, c'est l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui doit changer et que les jeunes agriculteurs soient prêts à changer, c'est une très bonne nouvelle. Oui, ce que dit ce jeune agriculteur, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, et que Pascal Canfin et d'autres écolos veulent aller beaucoup trop vite, et que les jeunes agriculteurs, ils ne peuvent pas y arriver. Mais l'important, c'est d'y aller. Finalement, la vitesse, c'est pas le point le plus important. Il y a un débat, une polémique en France sur la date à laquelle on va vraiment sortir du glyphosate. On s'est donné une ambition. Glyphosate et les pesticides, vous avez vu. Il y a le glyphosate. C'est étonnant parce qu'il y a ce débat et il y a cet article qui a été voté qui permet l'exportation de produits avec pesticides jusqu'en 2022 ou 2025 vers la Russie, vers l'Ukraine, vers la Suisse, c'est ça ? C'est étonnant ça quand même, non ? En fait, sur le glyphosate, ce qu'on dit, c'est notre ambition, c'est 3 ans. Et la France a été le pays qui s'est battu pour que le glyphosate ne soit réautorisé dans l'Union européenne que pendant 5 ans. Mais c'est 3 ans avec tout le monde. Et si finalement, il y a quelques filières agricoles qui ne sont pas au rendez-vous des 3 ans et qui ont besoin de 3 ans et demi ou de 4 ans ou de 4 ans et demi, l'important, c'est que ça ait lieu. Et finalement, pour les pesticides en général, on voudrait obtenir de l'Union européenne la même chose que ce qu'on a obtenu sur le glyphosate, c'est-à-dire une interdiction de production sur la totalité du sol de l'Union, et on se donne jusqu'à 2025 pour ça. Notre objectif pour les pesticides, c'est moins 50% en France en 2025, et on n'y est pas puisque malheureusement ça a augmenté les dernières années. Donc c'est vraiment un effort à faire, mais c'est un effort à faire avec la profession agricole. C'est pas en les stigmatisant, c'est pas en disant que les agriculteurs ont tous les torts qu'on va y arriver, c'est en les emmenant. Donc c'est ce qui justifie que cet article qui a été voté, qui permet l'exportation de produits avec pesticides vers l'Ukraine et la Russie. Cet article, il Il donne y a eu simplement... une petite boulette, là, non ? Cet article, il donne simplement plus de temps. Emmanuel Vargon. Non, il y a eu on a toujours envie que ça aille le plus vite possible, donc on est toujours frustré quand on se donne plus de temps. Mais la question, c'est le compromis raisonnable entre la possibilité réelle de faire et la date symbolique. C'est un peu comme les centrales à charbon d'une certaine manière. On les ferme en 2022. Certains nous disent c'est trop loin, vous n'allez pas assez vite, mais quand on va sur le terrain et qu'on regarde comment reconvertir les sites, là on nous dit l'inverse, c'est beaucoup trop rapide, comment allons-nous faire ? À quoi elle va servir cette liste ? Qu'est-ce qui va être défendu dans le projet par Nathalie Loiseau, que l'on comprenne bien ? C'est un projet très européen, c'est-à-dire c'est un projet qui croit en l'Europe, qui pense que l'Europe est utile. Finalement, c'est un point sur lequel je suis même d'accord avec votre invité précédent qui disait c'est Nicolas vital. Dupont-Aignan. Ça qui c'est quand disait même, ça cette va être élection relevé. est vitale. Et c'est sur ce point-là, c'est pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de points d'accord, mais sur celui-là, je suis d'accord, parce que c'est l'Europe qui va nous aider à construire le modèle de société, le modèle de progrès économique et écologique dont nous avons besoin. Une Europe qui protège plus, une Europe plus écologique, une Europe qui va plus vite. Alors non, mais on est d'accord, Emmanuel Vargon, là-dessus. Mais ça, c'est quand même un peu de bonnes intentions dans les faits. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe pour Smart. On va construire la prochaine Smart électrique où, alors qu'elle était construite jusqu'à présent, la Smart, à Ambars, en Lorraine. C'était un accord européen. On va aller la construire où ? En Chine. Alors d'abord, ce que vous ne dites pas, c'est qu'en Lorraine, à la place de la Smart, il va y avoir 18 mois de Smart électrique et ensuite il y aura une Mercedes. Après, il y a une question de savoir ce qu'on veut construire. Ce sont des promesses. Mais pourquoi on ne garde pas la Smart en France, en Europe ? Pourquoi on ne s'est pas mis d'accord ?
Parce que en fait, c'est bien la photo Angela Merkel et Emmanuel Macron, etc. Mais on va produire pendant ce temps, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre l'Europe que nous voulons, c'est une Europe qui défend mieux sa compétitivité, ses emplois, en l'occurrence, dans les accords commerciaux. Et vous pourriez aussi me parler de la fusion ratée entre Siemens et Alstom. C'est la même question. Exactement. C'est une question de politique commerciale. Il faut changer la politique commerciale européenne. La politique commerciale européenne, elle a eu un immense avantage. Elle a protégé les consommateurs et elle a permis des prix bas sur tout le marché européen. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle ne protège pas assez l'industrie européenne. Et on sort d'une forme de naïveté dans la relation avec la Chine. Nous avons à la fois une relation on de y est respect, encore un peu, de construction avec la puissance chinoise, mais nous disons aussi que cette relation doit être équilibrée. L'Europe est en train de changer de discours là-dessus, notamment grâce à la relation franco-allemande. Et cette décision, qui est aussi une décision de réimplantation d'un autre modèle de Mercedes, donc ce n'est pas une décision de sortie sèche d'un site industriel, c'est une décision qui, effectivement, doit nous aider à comprendre... Un SUV, tout ce que vous défendez, le SUV, c'est ça ? Dans les nouvelles en provenance de l'Union européenne, il y en a une qui est intéressante. Le Parlement européen a voté la baisse des émissions de carbone de toutes les voitures en Europe de près de 40% dans les 10 prochaines années. Donc on a aussi des normes qui vont vraiment s'améliorer et c'est important quand on voit, c'est ce qu'on écoutait dans votre reportage, la pollution de l'air. Quand même, Oui, non, mais bien sûr, on l'a compris justement. C'est pour ça qu'on a quand même parfois du mal à comprendre les choses. Un mot aussi, le départ de Nathalie Loiseau, on l'a compris. Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi qui quitte le gouvernement. C'est pas un peu dommage de quitter le navire alors que en ce moment il y a une tempête quand même ? Ce qui est sûr, c'est que ce sont deux talents et qu'ils étaient importants au gouvernement. Ils sont tous les deux très engagés dans une bataille électorale qui sera une belle campagne, la campagne des municipales à Paris. Deux rivaux du même camp, quoi. C'est normal qu'il y ait de l'émulation dans un camp. On est très tôt dans le processus. Il y aura évidemment une commission d'investiture. Il y aura un candidat investi. Une liste aussi d'ailleurs. Mounir Mahjoubi, on ne comprend pas. C'est le dossier que l'on dit le plus important peut-être aujourd'hui, le digital, et il quitte comme ça alors qu'il a mené les dossiers. Je crois que l'idée, c'était que les deux candidats soient sur un pied d'égalité, soit à l'intérieur du gouvernement, soit en dehors. Mais le numérique, on se bat sur ce dossier. On avance d'ailleurs sur la taxe GAFA. Il est porté par Bruno Le Maire lui-même. Et c'est un poids qui est très important, à la fois en Europe et aussi dans le développement du numérique en France, parce que c'est aussi ce qui nous est dit, des territoires pour lesquels l'accès est insuffisant. Et on se bat tous les jours sur ce sujet. Emmanuel Vargon, vous êtes porte-parole maintenant. Je suis secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire auprès de François de Rugy. La transition écologique et solidaire, on vient d'en parler, c'est un beau sujet. Vous êtes porte-parole. Et je suis en charge du grand débat. Porte-parole pour le grand débat. Je suis co-animatrice du grand débat avec mon collègue Sébastien Lecornu. Vous pouvez le dire, effectivement, c'était un petit peu un entraînement avant d'être porte-parole du gouvernement ? Je suis secrétaire d'État à la transition écologique et co-animatrice du grand débat. C'est un beau sujet, le grand débat. On n'a pas tout à fait fini. D'ailleurs, Benjamin Griveaux l'a dit, on restitue le 8 avril, autour du Premier ministre et du gouvernement, tout ce que les Français ont dit pour qu'on partage cette belle matière du grand débat. Vous y avez pris goût quand même, à la fois au grand débat et puis porte-parole là, non ? J'ai pris goût au grand débat parce que c'était une expérience démocratique vraiment inédite. 1,5 million de personnes ont participé quand même. Un dernier mot, ça se termine quand ? Restitution le 8 avril et décision quand le président le souhaitera. Repart en tournée, là, j'ai cru comprendre. Le président s'était engagé à aller dans toutes les régions de France à la rencontre des maires. Et donc, il respecte son engagement, ce qui me paraît important. Il s'était aussi engagé à ce que ce soit terminé au 15 mars. Il s'était engagé à aller voir tous les maires bien avant le lancement du grand débat. En fait, c'est un engagement qu'il a pris devant les maires au moment du congrès des maires. Les dernières réunions locales du grand débat se sont terminées, en fait, pas le 15, mais le 22 mars, avec les dernières conférences avec des citoyens tirés au sort. Le président a dit qu'il rendrait compte dans le mois qui suit la fin du grand débat. Donc, on est bien dans le timing. Et puis, vous savez, autant de contributions, presque 1,5 million de personnes qui se sont exprimées, ça prend un peu de temps à traiter. On s'est engagé à la transparence et à l'exhaustivité. Merci Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Donc pour l'instant, c'est votre titre. Peut-être plus. Merci. Merci à vous. Peut-être plus, Et tout de suite, c'est l'opinion d'Yves de Kerdrel.